Docteur Frank Impel, bonjour. Good afternoon, Véronique. Vous êtes professeur et chercheur au Collège des sciences et de l'ingénierie de la Hamad bin Khalifa University. Le Qatar était-il bien préparé, docteur, pour affronter cette crise d'un point de vue de l'approvisionnement et des biens de première nécessité? Yes, in my opinion, Qatar is well prepared for the COVID-19 situation, and there is. De mon point de vue, oui, le Qatar était bien préparé pour la situation du Covid-19. Le Qatar a réussi à surmonter extrêmement bien la rupture diplomatique et le blocus de 2017 sur 2 points. Le premier est de s'être constitué une base d'approvisionnement. Le second est le nombre de pays utilisés par le Qatar pour se procurer des biens s'est élargi. Cela veut dire qu'il y a moins de dépendance à un fournisseur unique ou une seule nation. Cela est très pertinent dans la situation actuelle où 90% des pays dans le monde sont impliqués dans l'épidémie. Une stratégie de sources multiples est un excellent atout. Another facet to this is the country has shown sophisticated decision making. It made the necessary decisions. Enfin, le Qatar a pris des décisions complexes très tôt pour s'attaquer à cette crise du coronavirus. La situation est contrôlée de près, ce qui lui donne la possibilité de réagir rapidement à tout incident. Pourrait-on manquer de nourriture, d'équipements médicaux ou autres dans le pays? If we look into products that are being produced here, Qatar has overly self-sufficient in several products. Pour la production locale, le Qatar est plus qu'autosuffisant. Par exemple, il est en surproduction pour le lait et les produits laitiers, de même pour les volailles et les œufs. La situation est donc très bonne. If we look into products that are being imported, there we have a little bit of a different situation which does not. Pour les produits d'importation, le Qatar n'est pas maître de la situation. Il dépend de la conjoncture planétaire, où la capacité de transporter de la nourriture vers le Qatar est limitée pour le moment. Le pays a été très malin en prenant la décision de sécuriser globalement la question de l'approvisionnement. Il a établi une stratégie instaurant des installations de stockage en charge de la sécurité alimentaire. Cover those incidents that we might see because of those logistical capacity shortages in the world. Elles ont pour objectif de prévoir ce genre d'incident en raison des défaillances des réseaux d'approvisionnement dans le monde. Ces installations stockent du riz, du sucre, de l'huile et tout ce qui est nécessaire pour la vie quotidienne ainsi qu'une vingtaine de denrées alimentaires ou non, qui peuvent être stockées entre 6 mois et plusieurs années. Le risque de pénurie est donc en quelque sorte relativement bas. So all in all, the overall likelihood that there will be a shortage, if any, is relatively low. De votre point de vue, la crise actuelle pourrait-elle modifier la future stratégie qatarienne? In my opinion, that Qatar can serve very well as a benchmark and as a best practice. De mon point de vue, le Qatar peut servir de référence en matière des meilleures pratiques pour la logistique et chaîne d'approvisionnement. Dans des situations comme celle du Covid-19, de nombreux pays peuvent apprendre du Qatar. That the country has shown an enormous resilience, not only in the light of the blockade. Le Qatar a aussi fait œuvre d'une énorme résilience suite au blocus de 2017, mais aussi à cette crise sanitaire du coronavirus. Tout cela fait partie de sa stratégie globale Vision Qatar 2030. Cela démontre que cette stratégie a été choisie de manière très judicieuse et je ne vois aucune raison immédiate de la modifier pour le moment, parce que cette stratégie fonctionne. And I would not see
an immediate need to change any of those strategies because those strategies work. Docteur Frank Impel, merci pour toutes ces précisions. Thank you so much. I appreciate it.